péché, c'est quoi? J'ai dit, l'incrédulité, c'est ça le péché. Amen. Fumer, boire, jouer à l'argent, commettre adultère, voler, mentir et autres, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs du péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit, vous faites cela parce que vous êtes un incroyant. Et vous ne 3 points de suspension. Vous direz, eh bien, je suis un chrétien. Je ne fume pas. Et je ne bois pas. Vous pourrez ne pas commettre adultère, ne pas voler, ne pas proférer de mensonges, observer tous les commandements et néanmoins être un pécheur. Voyez, ce sont juste des attributs. Il est question du changement de cœur. Amen. Donc nous avons besoin d'un changement de cœur. Ce que le Saint-Esprit fait ici dedans amène l'arbre à porter son fruit. Donc il faut un travail du Saint-Esprit qui vient par la repentance pour faire un travail intérieur dans ton cœur. C'est ça qui amènera de bons fruits. Frère Branham dit, est-ce vrai? C'est à leurs fruits que vous le connaîtrez. Vous êtes un pécheur parce que vous êtes un incroyant. Vous êtes un chrétien parce que vous êtes un croyant. Amen. Donc, toutes ces choses que vous connaissez, l'adultère, fumer les cigarettes, boire des boissons alcoolisées, l'ivrognerie, toutes ces choses, la prostitution, les gens commettent ces choses parce que les gens sont incrédules. Alléluia. Parce que le vrai péché, c'est l'incrédulité. Donc, l'incrédulité est comme la mer. Et autour de l'incrédulité, quand tu rentres dans ça, il y a beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle les attributs. Donc quand quelqu'un arrive à vaincre l'incrédulité, il vaincra aussi les attributs du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la repentance, mes chers amis, c'est un regret profond. Amen. Donc un changement de cœur et c'est aussi un regret. La repentance. Et lorsque nous parlons de regret ici, j'ai lu dans le dictionnaire, dit le regret est une émotion complexe qui surgit lorsque l'on se rend compte que nos actions passées, nos choix ou nos décisions n'ont pas conduit au résultat souhaité. Amen. Donc quand tu arrives à un niveau où tu remarques les choix que tu avais faits dans le passé, les décisions prises dans le passé ne t'ont pas conduit sur le chemin de la sainteté, sur le chemin d'avoir une relation parfaite, profonde avec Dieu, ça pousse quelqu'un à regretter. Alléluia. On ne regrette pas un bienfait. Si j'arrive là, je prends 1 million, je dis mon frère, je prends 1 million, frère, tu ne vas pas regretter, tu seras dans la joie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce qu'on regrette, c'est le mal, les mauvaises décisions, des mauvaises pensées qui vous ont traversé, ou des décisions que vous avez prises, qui n'ont pas honoré le Seigneur, cela mérite d'être regretté. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, le regret peut également entraîner une réflexion sur le choix et nos valeurs, incitant à éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous regrettons le mal que nous avons fait, cela revient à dire que nous prenons une décision de ne plus revenir sur les mêmes erreurs. Un homme qui regrette le mal qu'il a fait ne reviendra plus sur ça. S'il revient en arrière sur ça, c'est qu'il n'a jamais regretté ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, bien aimés frères, la repentance passe par le regret. Alléluia. Et le prophète dit dans la brochure dès ce moment, paragraphe 2, il dit, et depuis que je me suis converti et que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il y a quelques 30 ans, quand je n'étais qu'un garçon,
Et si j'ai un regret dans ma vie, le plus grand regret que j'ai, 3 points de suspension. J'en ai beaucoup. Mais mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas donné ma vie au Seigneur Jésus quand j'étais plus jeune. Alléluia. Donc, l'un des plus grands regrets du prophète, c'est de ne pas avoir donné sa vie à Christ lorsqu'il était encore jeune. Est-ce que vous me suivez? Mais mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir donné ma vie à Jésus-Christ quand j'étais plus jeune. J'avais peut-être 20 ans environ quand j'ai pris cette décision. Mais si j'avais fait cela, lorsque j'avais l'âge de ce petit garçon assis ici, je pense que peut-être j'aurais pu gagner plus d'âmes pour lui. Et si à la fin de la route, je suis rejeté, s'il ne me laisse pas entrer, je l'aimerai de toute façon parce que je l'aime vraiment. Parce que je l'aime. Amen. Donc même s'il arrivait, est-ce que vous êtes avec moi? Que dans la décision que tu as prise d'être chrétien et que Dieu te rejette à la fin de la route, tu dois être capable de l'aimer toujours. Alléluia. Donc frère, il n'y a pas de repentance sans regret. Les repentances aux yeux secs, faites attention avec cela. Un homme qui vit à Dieu avec la saleté de ce monde et que tu rencontres la lumière divine, frère, cela va te pousser à regretter. Pourquoi les gens n'arrivent pas loin avec le Seigneur? C'est parce qu'ils ont pris un faux départ. Il y a beaucoup de faux départs. Et cela crée beaucoup de situations dans la marche des gens. Alléluia. Je pense que s'il y a un temps où les gens doivent réfléchir et revenir peut-être en arrière pour prendre un bon départ, c'est mieux de le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Car c'est très dangereux de continuer à marcher sans pourtant savoir là où est-ce que vous êtes en train de partir. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de courir avec des péchés inconfessés. Ils pensent que le ciel leur appartient, alors que le ciel, c'est un royaume de la sainteté. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, bien aimés frères, il y a différentes choses à regretter. Est-ce que vous êtes avec moi? La première chose à regretter normalement, c'est le péché. Tout ce que vous avez fait du mal. Alléluia. Tout ce que tu as, et les actes que vous avez dû poser, c'est normal que vous puissiez le regretter. Vous devez regretter vos actions. Si dans ton parcours, tu as dû poser des actions qui n'étaient pas bien, vous devez regretter ces choses. Un chrétien ne se réjouit pas des mauvaises actions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sur quoi on doit regretter? Nous devons regretter nos comportements. Alléluia. Les comportements qui vont à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ, de l'enseignement de la foi, nous devons regretter cela. Un chrétien qui est appelé à être chrétien a un comportement qui est différent des comportements des gens du monde. Est-ce que vous me suivez? Son comportement est différent des comportements d'un pécheur. Alléluia. Et si ton comportement n'a pas été juste, ça n'a pas été bien, tu dois regretter ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne te réjouis pas de ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un bon comportement. Mais si tu as un comportement sale, regrette ça. Et prends la décision de dire à Dieu, Seigneur, je veux être meilleur dans ma vie. Pardonne-moi pour tous ces comportements. Mais si tu veux continuer avec cela, alors ce n'est pas la nature des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, quand ils entendent la parole, ils se détournent du mal. Mais quand quelqu'un écoute la parole et il s'enfonce encore dans le mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Alléluia. Sur quoi nous devons regretter? Nous devons regretter des actes nuisibles. Amen. Amen. Non pas seulement des actes nuisibles, des actes d'égoïsme,
de malice, de mauvais cœur, des ennemis, de toutes ces choses, ça mérite d'être regretté. Et de ne plus revenir sur ces choses. Quand un homme regrette, il ne revient plus sur ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut avancer? Qu'est-ce qu'on va regretter? Alléluia. Nous devons regretter d'avoir douté à la parole de Dieu. Oh pasteur, tout ça aussi, oui. Tu as douté à la parole, tu dois regretter, Seigneur. Pourquoi je doute de ta parole? Est-ce que vous me suivez? Nous devons regretter, alléluia, d'avoir manqué confiance, de faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Parce que beaucoup peuvent se dire chrétien. Mais quand il arrive que tu traverses des moments difficiles, beaucoup aiment douter de la parole, beaucoup n'arrivent pas à faire confiance en leur Dieu. Alléluia. Même dans les moments difficiles, dans les moments de chagrin, dans les moments de dures épreuves, nous devons faire confiance en notre Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et si il t'est arrivé dans ton parcours, avant de traverser des moments sombres, des moments difficiles, alléluia, et que tu n'es pas arrivé à faire confiance en Dieu, dans ce moment-là, je t'appelle à la repentance. Tu dois regretter cela et dire à Dieu, Seigneur, désormais, peu importe les moments que je traverserai, que ce soit les moments de gloire, de bonheur, les moments difficiles, j'apprendrai à te faire confiance. Parce que tu n'es pas le premier. Il y a eu des gens qui ont traversé ces moments difficiles, comme des Job, mais ils ont fait confiance en Dieu. Alléluia. D'autres furent jetés dans les fosses en lion, ils ont fait confiance en Dieu. D'autres étaient jetés dans les fournaises des feux, mais ils ont appris à faire confiance. Mais nous, quand nous traversons des moments difficiles, on n'arrive pas à faire confiance à notre Dieu. Nous devons nous repentir de cela. Nous devons regretter. Alléluia. De ne pas mener notre confiance à un niveau de savoir que Dieu ne joue jamais. Qu'il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Oui frère, le manque de confiance, Dieu n'aime pas ça. Quand nous devenons chrétiens, nous devons faire confiance en Dieu. Peu importe les moments difficiles. Même s'il te reste un seul carreau à traverser pour mourir ou quoi, mais le dernier carreau là, fais confiance à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, c'est des choses qui méritent d'être regrettées. Amen. Il est le secours qui ne manque pas. Il est notre ami. Il est notre soutien. La Bible dit que les anges de Dieu comptent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Il marche avec nous. Il nous soutient. Il nous guide. Mais quelquefois nous manquons de lui faire confiance. Frère, nous devons regretter cela. Et la manière que nous agissons, ça montre que nous avons de l'incrédulité dans le cœur. Ça montre que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. Nous ne savons pas que c'est celui qui a laissé un tombeau vide. Alors que tous les gros hommes de ce monde, leurs tombes sont fermées, mais notre Créateur, son tombeau est vide. Comment ne pas faire confiance à cet homme-là? Amen. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection, je suis aussi la vie. Si quelqu'un croit en moi, même si le meurt, il vivra. Comment ne pas faire confiance à ce Dieu-là? Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous passons le temps à douter, nous avons besoin de se repentir. Tu vas dire, je suis chrétien, cette prédication ne me concerne pas. Non, ça nous concerne tous, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelquefois, quand nous traversons des moments de galère, pas d'argent, pas de quoi, nous manquons à lui faire confiance. À un Dieu qui a des banques même dans l'eau.
Est-ce que vous êtes avec moi? Même dans l'eau, il a des banques. Il peut ordonner à quelqu'un d'aller pêcher et de tirer l'argent dans un poisson. Comment ne pas faire confiance à ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, nous devons nous repentir de tout ce qui nous éloigne de notre Dieu. De l'incrédulité, des doutes, de nos peurs, de nos torpeurs. Toutes ces choses, nous devons nous repentir. Regretter cela et dire, Seigneur, aujourd'hui, dans mon cœur, je prends un départ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Excusez-moi. Sur quoi nous devons regretter? Nous devons regretter de ne pas avoir partagé la foi. Amen. Nous devons regretter de ne pas avoir témoigné de l'amour de Dieu à quelqu'un. Quelquefois, on n'arrive même pas à témoigner, de donner un témoignage, on garde le témoignage. Un homme qui se meurt, qui a besoin d'être fortifié. Alléluia. Et nous sommes incapables de lui témoigner de l'amour de Christ. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin du regret afin que le Saint-Esprit puisse venir dans notre cœur. Frère Branham dit, un véritable témoignage produit d'autres témoignages. Est-ce que vous êtes avec moi? Et combien de fois nous arrivons à un point où on ne peut pas fortifier quelqu'un par un témoignage? Alors que nous en avons beaucoup. Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Même la manière que tu as cru, tu as rencontré le Seigneur, mais c'est un gros témoignage. Partage ça à quelqu'un, ça va fortifier quelqu'un. Alléluia. Mais nous avons bloqué ces choses. Et nous disons que non, nous sommes chrétiens. Nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors que nous sommes incapables.